À l'heure où 5 milliards d'injections de vaccins contre le Covid ont été faites sur la planète, à l'heure où nous sommes dans une 4e vague, alors que le vaccin est totalement pris en charge dans notre pays, il n'est plus compréhensible que certains de nos compatriotes, une petite minorité désormais on peut le dire, retardent cette protection efficace et sûre pour eux-mêmes et pour leurs proches. Je peux évidemment entendre toutes les interrogations, toutes les questions et nous y répondons. Mais, par exemple, dire qu'on manquerait de recul sur les vaccins est erroné. Nous avons une expertise des vaccins plus importante que pour nombre de médicaments d'usage courant. Dire qu'on attend le vaccin français est une mauvaise excuse. Et pour s'en convaincre, il suffit d'entendre l'appel du directeur du laboratoire Sanofi qui dit qu'il ne faut pas attendre. Certains peuvent avoir peur de la piqûre, mais je leur dis en service de réanimation, des piqûres, hélas, il y en a énormément. D'autres sont affectés par les fausses informations. Et là aussi, il y en a beaucoup. J'en cite juste quelques-unes. Alors d'abord, non, le vaccin à ARN messager, il ne modifie pas le génome humain. D'ailleurs, il ne peut même pas rentrer dans le noyau de nos cellules. Les noyaux sont des sortes de citadelles imprenables. L'ARN messager, il est détruit en quelques heures, 2 jours. Le temps de faire produire hors du noyau, par nos cellules, des anticorps contre le virus. Non, les vaccins à ARN messager ne perturbent en aucun cas la fertilité des femmes. C'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. Il n'y a aucun lien qui existe, ni en théorie, ni dans la pratique, et ce, après des mois de recul et des milliards de femmes vaccinées. Et je redis ici que les femmes enceintes doivent se faire vacciner pour se protéger et protéger leur bébé. Et puis non, évidemment, il n'y a pas des milliers de morts cachés du vaccin, pas plus qu'il n'y aurait de complot mondial allant de l'Australie aux États-Unis en passant par l'Amérique du Sud. Clairement, nous n'avons plus le temps d'attendre. La peur, elle doit changer de camp. La peur du virus, oui. La peur du vaccin, non. Je vais maintenant passer la parole au professeur Odile Launay, qui va nous parler de l'intérêt du rappel, cette fameuse 3e dose, dans la plupart des cas, suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. Donc un rappel, pourquoi un rappel? On peut se poser une question. Est-ce que c'est parce que ce vaccin n'est pas efficace? Pas du tout. Ce vaccin est particulièrement efficace. Et comme on l'a rappelé, on a une chance extraordinaire d'avoir ce vaccin. Et l'exemple même est de voir ce qui se passe dans les départements d'outre-mer où la couverture vaccinale est basse. Donc pourquoi un rappel? En fait, la majorité de nos vaccins demandent des rappels, c'est-à-dire des injections qui vont permettre à notre système immunitaire de se réactiver et d'augmenter la concentration en anticorps pour être encore mieux protégé. Parce qu'on le sait, avec le temps, les anticorps qu'on a pu développer avec la vaccination vont diminuer plus rapidement chez les personnes plus âgées, chez les personnes immunodéprimées. Et donc, c'est chez ces personnes-là qu'on va démarrer cette campagne de rappel. Le deuxième élément pour cette campagne de rappel est lié au fait